Dans plusieurs pays du sud de l'Europe se pose un problème démographique, et avec ce problème démographique, un problème de désertification de certaines régions et de certains villages. Alors, quelques tentatives plus ou moins timides avaient été faites par certains pays. Cette fois-ci, c'est l'Italie qui s'y met et qui frappe fort, puisqu'on nous dit ici une province italienne offre 100 000 € aux personnes qui souhaitent s'installer dans certaines de ses communes. On nous dit pour s'assurer que ce programme qui a pour but de lutter contre le dépeuplement soit efficace, les personnes qui signent pour cet accord doivent vivre pendant 10 ans dans le logement ou bien le louer pendant cette période. Alors ça se trouve où? Alors on nous dit prêt à tout pour revitaliser sa région des Alpes, la province italienne de Trente, une région du nord de l'Italie habitée par plus d'un demi-million d'habitants, a décidé de verser une aide financière de 100 000 € aux personnes qui souhaitent rénover l'une des nombreuses maisons abandonnées de cette région des Dolomites. Dans le détail, cette subvention comprend 20 000 € pour l'acquisition du bien et 80 000 € pour sa rénovation. En revanche, pour s'assurer que le programme qui a pour but de lutter contre le dépeuplement soit efficace, toute personne qui signe pour cet accord doit obligatoirement vivre pendant 10 ans dans le logement ou bien le louer pendant cette période, sous peine de devoir rembourser les 100 000 €. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de ce problème démographique et ce problème de désertification? J'interroge le tarot de Marseille. Alors, que suggèrent ces cartes au sujet de cette mesure? Ici, du côté de l'origine, on a la tempérance. On cherche bien avec cette mesure à tempérer la fuite des personnes ou le manque de population. On propose une somme d'argent, alors soit pour empêcher les gens de partir, les jeunes de partir par exemple, soit pour inciter des gens peut-être venus d'ailleurs à venir s'installer ici. En tout cas pour tempérer le problème. On voit bien ici avec les vases, il s'agit de faire passer quelque chose d'un endroit à un autre. Ici, il s'agit de population. Alors au présent, avec la Lune, on a bien la Lune pouvant représenter un groupe ou une foule, une masse. On a bien quelque chose qui s'applique grosso modo au pays tout entier, même si certaines régions sont plus touchées que d'autres. Et encore, on a l'impression qu'avec cette carte, on ne nous dit pas tout. L'ampleur du problème n'est pas complètement dévoilée. La Lune, c'est une carte nocturne, on voit une partie des choses la nuit, mais pas tout. Du côté de l'avenir, malheureusement, avec la Maison Dieu, à court terme, on a l'impression que le problème ne va pas s'arranger. Que sans doute cette prime ou ce pactole généreux ne va pas suffire, en tout cas à court terme, avec la Maison Dieu. On a bien une couronne qui vacille, quelque chose qui s'effondre. En carte défavorable, l'empereur, c'est-à-dire le gouvernant, ou dans ce cas-là, la personne qui gouverne, la dame qui gouverne. On a l'impression ici que l'empereur, alors l'empereur c'est une figure d'autorité, grosso modo c'est je décide, et puis tout le monde obéit, et puis les choses se passent comme j'ai décidé. Sauf que, ici, cette carte semble nous dire, puisqu'elle est en position défavorable, qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne idée et de dire je veux que ça se passe comme ça, pour que les choses se passent effectivement selon le film que la personne s'en est fait. En carte forte, on a l'ermite qui peut nous dire plusieurs choses. D'abord, on voit une personne âgée ici. En effet, lorsqu'il y a de moins en moins d'enfants et lorsque les jeunes
ont tendance à vouloir aller chercher fortune dans d'autres pays, bah, qu'est-ce qui reste? Il reste que les vieux. Voilà ce que nous dit cette carte. Alors les vieux, bah, c'est pas forcément quelque chose de négatif, au contraire, si c'est les seuls qui restent, eh bien ils deviennent les piliers du pays. Ce sont ceux sans qui bah, il n'y aurait plus rien du tout. D'où ici cette carte qui nous représente une personne âgée comme quelque chose de favorable. Si en plus des jeunes qui partent, il n'y a plus les vieux, bah, il n'y a plus rien. Donc merci aux personnes âgées de ne pas, elles aussi, partir à l'étranger. C'est ce qu'on peut voir avec cette carte-là. Alors, autre chose que peut nous dire cette carte, c'est nous parler de durée. C'est-à-dire que il suffit pas tout d'un coup, un beau matin, de dire je mets 100 000 € sur la table, et puis voilà, hop, demain matin, comme ça, le problème sera résolu. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les gens qui viennent s'installer ont besoin d'y réfléchir un petit peu avant, de prendre leurs dispositions, de se renseigner un petit peu pour savoir quelles sont les conditions, d'être sûr que là où elles vont s'installer, elles vont pouvoir vivre une vie qui leur convient, peut-être avec des opportunités professionnelles, etc. Peut-être, si elles viennent avec des enfants, qu'il y a suffisamment d'écoles ou de moyens de transport. Vous voyez, ce genre de choses, c'est pas quelque chose qui se fait à la légère. D'où du temps. Et puis ensuite, même si des gens viennent s'installer, bah, c'est pas avec 1, 2, 3, même 10 ou 50 personnes que ça va suffire pour redresser la nation. Il faut plus de gens que ça, et il faut que les gens restent en plus un certain temps. Si les gens repartent au bout d'1 an et demi, ça va pas. Ça sert à rien. Donc il faut vraiment des gens qui restent. Il est vraiment question de durée pour que ça soit efficace. Alors, du côté de l'avenir, on voit avec la Maison Dieu une mauvaise nouvelle, un coup de théâtre, un coup violent, un effondrement. Lié à quoi? Le diable nous parle de choses matérielles. Il peut nous parler de mirages, il peut nous parler d'argent. Il est possible que des gens se débrouillent pour empocher l'argent, venir pour empocher l'argent promis, puis trouvent une échappatoire pour pouvoir repartir avec l'argent en poche, tout simplement. C'est comme ça que je comprends ces deux cartes. Ben oui, donc le jugement, évidemment, si c'est comme ça que ça se passe, si ça se passe de cette façon pas très chouette, le jugement ne sera pas bon. On dira, bah non, c'était pas une bonne opération. Avec la papesse, peut-être que tout ne sera pas dévoilé. Peut-être que le gouvernement, finalement, si cette mesure ne porte pas ses fruits, se gardera bien de communiquer sur le sujet. C'est comme ça que j'interprète la papesse. Ok. Concernant la mesure prise par le gouvernement italien d'accorder 100 000 € à des personnes qui voudraient reprendre des maisons à l'abandon dans certaines régions, pour qu'elle s'y installe pendant 10 ans, et pour voir ce que les cartes suggèrent au sujet de cette mesure, j'interroge le Prométhée Lenormand. Alors, à l'origine de cette mesure, on voit ce qui en est la cause, c'est la croix. La croix, c'est la croix qu'on porte. Le problème, quelque chose d'assez douloureux, et ici, c'est la disparition progressive des habitants dans certains villages. Il ne reste plus que des croix. Pour le présent, on a cette carte du livre. Ça pourrait être un livre de contes, par exemple, qu'il va falloir tenir avec tout l'argent qui a été promis. Mais peut-être également compte-t-on en retour sur des rentrées d'argent dues à la vie des personnes qui viendront s'installer. À court terme, ici, on nous parle de chance, de quelque chose d'heureux. Alors, le trèfle évoque la chance. Je pense que pour les gens qui viendront s'installer, peut-être les gens qui s'étaient dit, tiens,
On irait bien s'installer en Italie, mais où, et puis à quelles conditions et tout ça, s'ils apprennent qu'il y a cette offre qui est faite de 20 000 euros, enfin de vendre un bien immobilier 20 000 euros, puis qu'on leur accorde, qu'on leur donne 20 000 euros pour l'acheter, et puis 80 000 euros pour le rénover, bah là c'est vraiment un coup de chance. Ça tombera pile poil pour les aider à réaliser leur rêve d'aller s'installer en Italie. Donc pour certaines personnes, celles qui viendront s'installer, ce sera bien une chance. En carte faible, le cavalier. Le cavalier, ce sont les personnes qui arrivent. Alors ici, sur le présent, la ligne du présent, on a cette carte en position faible. Peut-être que dans l'immédiat, au moment où cette annonce est faite, les candidats ne vont pas se bousculer. Peut-être certaines personnes vont se dire, c'est pas trop la région d'Italie qu'on aurait choisie. Peut-être que d'autres vont se dire, oh là là, il y a une obligation de 10 ans, mais si on se trouve pas bien au bout de quelques mois, ça veut dire qu'on peut plus repartir. Ou alors, faut rembourser 100 000 euros. Ça se trouve pas comme ça dans un chapeau, quoi. Surtout si on les a mangés en rénovation. Donc, peut-être que pas mal de gens vont réfléchir et vont attendre avant de répondre à cette offre. En carte favorable, on a cette carte du renard. On nous parle de ruse, d'intelligence. C'est très rusé de la part d'un gouvernement de se dire finalement, pas de tabou sur l'argent. Les gens s'en vont, peut-être parce que la vie est compliquée, peut-être aussi pour certains par manque de moyens. Peut-être aussi qu'il y a des gens qui se diraient je reprendrai bien ça, mais qu'est-ce que ça va me coûter en travaux ? Eh ben voilà, le gouvernement intervient, le gouvernement italien leur dit on va vous en payer une partie. C'est aussi bête que ça, et c'est intelligent, nous dit cette carte. Alors du côté de l'avenir, donc le trèfle qui représente un coup de chance pour les gens qui viendront s'installer. La Lune, ensuite, la Lune semble nous dire attention à des gens qui viendront et puis qui finalement après se diront bof, finalement c'est peut-être pas ce que j'avais espéré, finalement j'ai peut-être trouvé une façon de déroger aux conditions et puis de repartir, ou certains vont peut-être se dire je vais acquérir un bien pour 3 fois rien, je vais le rénover, je vais en faire un palace, et puis je vais le revendre des millions. Hein, vous voyez, avec la Lune, on a des choses changeantes, et non pas ce que souhaite le gouvernement italien, c'est-à-dire des gens qui viennent et puis qui s'installent, qui font leur vie à cet endroit-là. Avec la Lune, c'est pas ça. On a vraiment des changements, des fluctuations. L'encre, oui, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que face à certains qui risquent de changer d'avis, qui risquent de vouloir rénover le bien pour le revendre, etc., sans doute le gouvernement italien cherchera-t-il à ancrer ces personnes en leur disant « Non, c'est pas fait pour faire de la spéculation immobilière, c'est fait pour que vous demeuriez ici. Donc on va prendre des dispositions pour que vous ne puissiez pas revendre le bien. » Ou en tout cas, rendre la chose plus compliquée. La lettre, qu'est-ce que ça peut être? La lettre, ça pourrait être un engagement par contrat, qui pourrait être une façon d'ancrer justement les personnes, en stipulant bien par écrit des choses qu'ils ne pourront pas faire, pour des gens qui auraient eu la tentation de faire des petits trafics immobiliers, ou d'arriver en disant oui, la main sur le cœur, pas de souci, on vient pour faire notre vie ici, puis qui au bout de 2-3 ans, voire moins, au bout de quelques mois, voudrait fiche le camp. Non, eh bien ici, histoire de les d'ancrer les personnes qui auraient des velléités vagabondes, eh bien avec la lettre, il paraît assez clair que tout sera bien couché par écrit.
tout sera bien cadré de façon assez béton pour empêcher justement les oiseaux voyageurs, j'allais dire les pigeons voyageurs, les oiseaux de passage de repartir ailleurs. Ici, on cherche bien à les ancrer. Ok, eh bien on espère le succès de cette mesure. C'est vrai que c'est toujours une grande tristesse, une désolation de voir des lieux qui jadis étaient pleins de vie et de les voir abandonnés. Alors j'espère que cette mesure sera couronnée de succès. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.